Réagir, réagir. Le magazine d'information Réagir Production vous propose aujourd'hui de découvrir la somatopathie, une thérapie manuelle douce fondée sur les lois de l'ostéopathie et de l'énergétique chinois. Elle s'inspire directement de la méthode Poirier, une méthode entièrement basée sur le mouvement respiratoire primaire, le MRP. Le magazine Réagir Production est allé à la rencontre d'Alexandra Humbert, somatopathe exerçant en banlieue parisienne depuis 10 ans. Avec elle, nous tenterons d'en savoir plus sur cette thérapie manuelle méthode Poirier, enseignée dans 2 écoles françaises, l'une en Ardèche, l'autre en Bretagne, ouverte à tous, avec ou sans formation médicale. Alexandra Humbert. Cette formation, en fait, c'est depuis l'âge de 18 ans, j'avais des soucis de santé et je suis allée voir un somatopathe qui s'appelle Pierre-Camille Vernet. Et la première séance, les premières minutes que j'ai passées avec lui, j'ai su que c'était ce que je voulais faire, mais je voulais attendre d'être prête, moi, avant de faire la formation de somatopathe. Et ça vous a pris à quel âge ? 18 ans. Combien d'écoles privées existe-t-il en France pour accéder à cette profession ? 2, une en Ardèche et une à Cesson-Sévigné, à côté de Rennes. Et quelle est la durée de la formation ? Est-ce que cette durée-là est variable en fonction de ces écoles ou est-ce que c'est un programme imposé pour toute l'année ? Non, c'est un programme imposé, c'est pendant 4 ans. C'est 4 années, 3 jours dans le mois. C'est des jours complets, c'est-à-dire on fait de la pratique et beaucoup de théorie. On travaille sur soi. On est 35 élèves généralement. Après, il y a beaucoup de travail personnel chez soi et c'est pendant 4 ans. Et ça demande quel niveau d'études ? Il n'y a pas de niveau d'études. Au bout de la première année, les professeurs savent si la personne est faite pour ça ou pas. Vous avez des infirmiers, vous avez des sages-femmes, vous avez des agriculteurs, vous avez toute corde de métiers qui y sont. C'est donné à tout le monde en fait, puisque c'est un travail d'écoute. Par une écoute empathique et non manipulative, la somatopathie cherche à faire le lien entre le symptôme qu'exprime le corps et sa cause profonde. Cette thérapie permet de déloger des expériences traumatiques anciennes avant même la naissance. On va essayer de déchiffrer ensemble ce qu'est la somatopathie. Est-ce qu'on peut dire que c'est soigner l'âme par le corps ? C'est les deux. Pour moi, la somatopathie, c'est un travail sur la structure du corps, c'est-à-dire c'est l'écoute du corps, plus les émotions qui ont engendré que le corps a des symptômes. Donc pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, c'est tout un tout. Est-ce que vous avez, votre approche personnelle en plus de celle qui vous a été enseignée ? Oui. Ce que j'y rajoute, ce sont les émotions. C'est-à-dire que pour moi, le corps s'adapte à ce que nous portons intérieurement. Donc, si on travaille un petit peu sur les émotions des gens, c'est-à-dire en fouillant un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, en sachant si c'est réglé ou si c'est pas réglé. Si les choses sont réglées, le corps ne donnera pas de symptômes. Par contre, si c'est pas réglé, le corps donnera des symptômes sur différents mois, jours, années. Et ça va s'accumuler. Et puis les gens vont venir vous voir en disant j'ai des douleurs à l'épaule, au genou, alors que ça date de très longtemps. Et justement, quelles sont les méthodes que vous appliquez dans votre métier pour solutionner ces problèmes ? Moi, ma séance, quand je la commence, ce sont des questions très basiques. C'est-à-dire, j'ai besoin de savoir dans quelle ambiance la personne a grandi. Ça, c'est la première étape, c'est-à-dire vous écoutez. Oui, j'écoute, je pose des questions et j'écoute. Et en fonction des réponses, moi, ça m'indique un petit peu comment est le corps. Et après, j'écoute le corps. En fait, c'est un toucher, c'est-à-dire c'est vraiment pas des massages. Des massages, c'est vraiment on masse, on palpe la personne. Moi, c'est pas ça du tout. Du moins, la somatopathie, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une écoute. C'est-à-dire les doigts sont éduqués pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire là où l'énergie passe et elle ne passe pas. Il y a des blocages, donc faut essayer de les débloquer. Et ça se fait par effleurement. C'est pour ça on dit c'est un effet papillon parce que c'est vraiment un effleurement. On pose les mains et puis les mains, elles vont là où il y a un blocage. C'est-à-dire, elles vont dans l'articulation, elles essayent de voir s'il y a une bonne respiration. S'il n'y a pas une bonne respiration, c'est qu'il y a un blocage. Donc, on va légèrement débloquer. Mais ça se fait dans l'effleurement. C'est-à-dire, on va faire comme des petits 8, ce qu'on appelle des petits 8. Et vous n'êtes pas du tout dans la pratique d'un ostéopathe, donc ?
Alors ça ressemble à l'ostéopathie parce que c'est tout ce qui est respiration crânienne, donc ça c'est le truc basique des ostéopathes. Donc ça on l'a, mais on fait pas de pratique où il y a du cracking. Il n'y a pas de cracking du tout. Vous entendez rien craquer. Par contre, tout est en écoute. Mais le protocole est pratiquement le même. Réagir. Logiquement, une séance dure 3/4 d'heure. Elle ne doit pas durer plus de 3/4 d'heure. Moi, elles sont un tout petit peu plus longues, mais je l'assume parfaitement parce que je fouine un peu plus. Comme je travaille sur les émotions, je laisse les gens se poser et dire ce qu'ils ont à dire. Parce qu'on vit dans une société où on court beaucoup. Donc le fait qu'ils aient le temps de dire ce qu'ils ont à dire, ça leur fait beaucoup de bien. Il n'y a pas un thème que je n'ai pas traité. J'ai fait tous les thèmes. Donc je ne peux pas vous dire c'est plus l'un que l'autre, c'est tous en fait. Est-ce qu'on ressort d'une séance chez vous, par exemple, avec le problème résolu ou est-ce qu'il faut plusieurs séances? Comment ça se passe? Résolu, non. Mais quand ils ressortent, ils ont le sourire, c'est déjà très agréable. Parce que quand ils arrivent, ils sont pas bien du tout. Donc, ils ont le sourire et déjà pour moi, c'est énorme. Ils ont eu le temps de se poser, d'y voir plus clair parce que s'entendre parler, ça guérit beaucoup de choses. C'est mettre des mots sur leurs mots, donc ça les aide beaucoup. Et je donne jamais de rendez-vous, c'est-à-dire que la personne, je lui donne des petites clés pour qu'elle avance dans la vie. Mais après, elle est libre de faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire ou elle se met au travail tout de suite, ou elle met 6 mois, 1 an, 2 ans avant de se mettre au travail. Elle se mettra au travail quand elle se sentira prête. Je sais pas moi qui dois la diriger, c'est elle qui doit se diriger dans sa vie. Justement, comment vous pouvez évaluer les résultats sur vos patients? Je leur dis simplement régulièrement de me laisser des petits messages ou de m'envoyer, ou de venir tous les 6 mois ou tous les ans, venir me voir, rien que pour savoir comment ils vont, parce que j'ai besoin de savoir. Entretien avec Alexandra Humbert, somatopathe exerçant en banlieue parisienne. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'échec dans votre profession? Est-ce qu'il n'y a jamais ce mot? Est-ce que ce mot est banni? Je suis pas quelqu'un de parfaite. On n'est pas parfait et j'espère ne pas l'être. On apprend tous les jours. Moi, j'apprends autant de mes patients que eux, ils apprennent de moi. Et plus je continuerai à apprendre d'eux, plus j'évoluerai aussi. Donc, je commets peut-être des erreurs, peut-être, sûrement. Mais voilà, je suis la première à le reconnaître, si toutefois j'en fais, oui. Est-ce que vous arrive, vous, de renvoyer certains de vos patients ou clients, comme vous voulez, vers un professionnel médical parce qu'ils sont hors de votre champ de compétences? Oui. J'ai eu, je vais vous donner un exemple, j'ai eu une femme qui est arrivée pliée en deux, mais vraiment pliée en deux. J'ai simplement mis ma main sur elle et je lui ai dit « mais vous avez mal où ?» Et elle me disait « j'ai mal au ventre ». Les seules questions que je lui ai posées, c'est « votre moyen de contraception, c'est quoi ?» Elle me dit « un stérilet ». Alors je lui ai dit « vous allez voir le gynéco tout de suite ». Et vous lui demandez une échographie pour vérifier que rien n'est bougé. Mais pourquoi est-ce qu'elle est venue vous voir en premier et pas pour ça, parce que je suis plus facile d'accès, c'est-à-dire que les rendez-vous, quand les gens viennent en urgence, je les prends tout de suite, c'est-à-dire je vais pas leur dire vous attendez 2 mois et je vais vous écouter. Non, la personne elle est en urgence, elle est vraiment pas bien, donc je la prends tout de suite en urgence. Elle attend peut-être 5 minutes, 10 minutes, mais pas plus. Et si c'est pas de ma compétence, parce que je suis pas Dieu, si tout le monde travaillait main dans la main, ce serait beaucoup plus facile. Et parce que chacun a sa particularité. Et elle est allée voir la gynéco et la gynéco lui a dit mais comment ça se fait que vous saviez que votre stérilet a bougé? Parce que oui, vous avez raison, le stérilet avait bougé, c'est pour ça que vous étiez complètement plié en deux. Donc ça m'a fait plaisir parce que c'était quelque chose de très anodin, mais ça faisait plus d'1 mois qu'elle faisait médecin sur médecin et qu'elle prenait des anti-inflammatoires. Il va de soi que cette méthode, malgré son originalité et son efficacité, a aussi ses propres limites, mais elle reste une méthode manuelle douce, globale et généraliste. On peut regretter qu'elle ne soit pas prise en charge par la sécurité sociale et très rarement par les complémentaires santé, car cette profession n'est pas reconnue. On n'est pas reconnu et je ne sais pas quand est-ce qu'on sera reconnu, sûrement dans 10 ans, mais je trouve qu'on est très très en retard en France. À l'étranger, non. On connaît la somatopathie, il n'y a pas de problème, mais en France, on reste un peu trop enfermé dans des principes et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a besoin des uns et des autres pour comprendre le corps. On n'est pas sur du cartésien. Et, c'est pas de la médecine.
C'est ça. Et la médecine, c'est très cartésien. C'est très, j'ai un problème, je donne le médicament adéquat. Sauf que nous, c'est pas ça. C'est-à-dire, on va s'adapter c'est-à-dire, on va écouter ce que la personne va dire et la façon dont elle va le dire, on va se dire il y a un truc derrière, donc on va creuser qui va faire que on va régler le problème. C'est-à-dire elle est venue pour le genou, en fait elle va revenir, elle va ressortir, elle aura plus mal au genou parce qu'elle aura dit pourquoi le genou lui a fait mal. Ça va venir. Surtout que vous n'avez pas le droit de prescrire des médicaments. Rien. Non, aucun médicament. Quand les gens viennent, c'est vraiment un moment de détente. C'est-à-dire, ils viennent pour parler, pour discuter, pour échanger et pour essayer de comprendre pourquoi ils ont mal. C'est tout. Il n'y a pas plus. Est-ce que parfois vous avez des gens qui viennent vous voir parce que les spécialistes n'ont pas pu faire quelque chose pour eux? Oui, plus d'une fois. Parce qu'il ne va pas prendre de médicaments, par exemple? Plus d'une fois. Alors, souvent, ils me demandent s'ils doivent continuer les médicaments. Vous ne pouvez pas répondre à cette question-là? Mais non, c'est ce que je leur dis. Je dis, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non, c'est vous. Je trouve que plus on avance, plus ils viennent en espérant ne plus avoir le problème sans prendre de médicaments. Si je pouvais ne pas prendre d'anti-inflammatoire, ça m'arrangerait. Maintenant, s'il faut le prendre, je le prends. Mais si je peux résoudre le problème rien qu'en parlant et en discutant, autant essayer. Donc ils essayent, ça marche. Tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais ils auront essayé. Parce qu'un médecin ne veut pas comprendre, parce que c'est pas du tout dans son créneau, ça. C'est pas dans son créneau. Et puis c'est un médecin, c'est un quart d'heure. Nous, on reste pas un quart d'heure. Du moins, moi, je reste pas un quart d'heure. Mes collègues, c'est 3 quarts d'heure, 1 heure. Et moi, c'est un peu plus. Donc, vous avez fait ce choix d'aller à 2, 3 heures ou 4 heures de séance? Parce que moi j'y mets un peu plus, c'est-à-dire je mets beaucoup de moi et de mon cœur. C'est-à-dire que j'ai remarqué que quand on presse les gens, ils se ferment et j'ai besoin qu'ils s'ouvrent, justement. C'est l'inverse. J'ai besoin qu'ils me disent un petit peu ce qu'ils vivent intérieurement et c'est pas en les pressant en disant dépêchez-vous parce que j'ai du monde derrière, qui vont se libérer et qui vont lâcher ce qu'ils ont à lâcher. Donc je prends le temps de les écouter. La somatopathie est une thérapie globale et généraliste et se pratique sans prescription médicale particulière et en accord avec la médecine contemporaine à laquelle elle ne se substitue en aucune façon. C'est uniquement la demande du patient, ses symptômes physiques, corporels et comportementaux qui guideront la séance dans le respect de sa personne et de ses limites. Merci à Alexandra Humbert pour son accueil et sa gentillesse. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur les pages Facebook de Radio Île de Ré TV et de Réagir Productions en n'oubliant pas au passage, s'il vous plaît, de liker celle-ci. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Ladouce pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.